Franchement, est-ce que vous croyez que Conor McGregor sera prêt pour son retour? Ou alors est-ce que vous pensez que c'est une grosse blague? Oh, that whiskey tastes so good. McGregor, Michael Chandler, préparation, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Générique. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, et si vous n'êtes pas encore au courant, Conor McGregor, le Notorious de Notorious, hein, en anglais, hein, original, fera son retour dans la cage après 3 ans contre Michael Chandler. C'était d'ailleurs le duo de coach du TUF, hein, The Ultimate Fighter, de l'année 2023, et forcément, en règle générale, les deux coachs s'affrontent à la fin de la saison. Il a fallu attendre 1 an après cette émission pour voir cet affrontement. Je dois vous avouer, hein, que quand il l'a annoncé, un petit verre à la main le jour de l'an, j'y ai pas cru. Mais vraiment, je parle du retour de Conor. Hein. Ah, la vidéo avait fait le tour de la toile, ça c'est sûr. Et quand bien même ça a été officialisé, tout ce que tu veux, hein, je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à y croire. En même temps, le mec n'aide pas du tout. Il s'est retrouvé encore une fois en boîte de nuit, complètement fracassé quelques semaines avant le combat qui est donc censé se dérouler le 29 juin. Donc, dans 1 mois. Sur le principe, sortir, faire la bringue, hein, pas de souci. Mais en vrai, je vais te poser une seule question. Est-ce que tu trouves ça craqué? Vraiment, hein? Avec ce tour d'Eric, je suis en train de l'engueuler. Dans l'idée, précédant un fight, on a quand même le camp d'entraînement. Et même si nous ne sommes pas à l'intérieur de celui-ci, hein, pour pouvoir tout analyser à notre aise, je ne pense pas qu'un week-end, hein, sur une autre planète soit au menu. Ce qui nous amène à nous poser quelques questions. Qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que ces images ont réellement été filmées à ce moment-là, ou elles sont simplement sorties à ce moment-là, et donc filmées préalablement, dans le but de, peut-être, brouiller un petit peu les esprits et faire le buzz. C'est vrai que si on part là-dessus, on a un changement au niveau de la communication. On passe des insultes, provocations, hein, à un style qu'on va qualifier d'un peu plus décontracté. Mais, de nouveau, et si c'était vraiment dans l'idée de provoquer, hein, en lançant un message du style « Ce combat est trop facile pour moi, en plus de m'éclater le cerveau, je t'éclaterai bien ta bête facile. » Parce qu'en vrai, c'est à double tranchant. Il revient, il gagne, il va s'en servir, tu peux en être sûr. Mais imagine s'il perd. Je t'avoue que je ne sais pas quoi en penser. C'est tellement craqué que j'ai l'impression que c'est simplement un coup de com'. Dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que ces vidéos posent énormément de questions sur sa préparation physique et sur son retour. Il y a quand même une partie de moi qui se dit qu'il est tellement habitué à ce train de vie, hein, depuis qu'il a arrêté, entre guillemets, qu'il a juste beaucoup de mal à le quitter. Tu sais, c'est un petit peu le principe du cercle vicieux, tu vois. Mais concrètement, comment ça peut affaiblir sa préparation? Dans ce cas-ci, on parlera simplement d'alcool, hein, pas de substances illicites, parce que concrètement, sur la vidéo, on sait pas ce qu'il a pris, mais ce qui est sûr, c'est que l'eau n'était pas sa meilleure amie à cet instant T. Alors, comme impact négatif sur le camp d'entraînement, sur le plan physique, l'alcool, ça déshydrate. Ça, c'est pas un secret. Qui dit déshydratation, dit diminution de la performance, de l'endurance et augmentation, forcément, du risque de blessure. Tu comprends donc pourquoi je ne crois toujours pas à son retour. J'y croirai uniquement quand la cage sera fermée. Et encore, j'aurais peut-être un doute. L'alcool tape aussi dans ta récupération et tape dans ton développement musculaire, ce qui, de nouveau, hein, peut affecter ton endurance, mais aussi ta force. Et puis concrètement, t'as déjà essayé de t'entraîner en gueule de bois? Disons que c'est middle, hein, c'est pas la meilleure expérience de ta vie. Sur le plan psychologique, ça perturbe ton sommeil. Ce qui, du coup, tape dans ta fatigue en règle générale, dans tes réflexes, ta motivation, ta concentration. Bref, je vais pas tout lister, hein, mais en tout cas, c'est un bon cocktail de merde. Mais attention, de base, un petit verre de temps en temps, ça va. Le mieux, évidemment, c'est de pas en boire du tout, mais si t'as l'occasion, fais-le avec modération. Sauf que lui, ça va faire un petit temps qu'il a passé l'étape du petit verre. Je pense qu'on est plus dans l'optique de se mettre des grosses torpilles à chaque fois. Après, de nouveau, c'est très compliqué de savoir exactement ce qui se passe, hein. Je suis comme vous, je ne vois que ce qui est devant moi et je vois pas du tout ce qui est dans l'ombre. C'est normal. D'ailleurs, en parlant de ce qui est devant moi, hein, Michael Chandler, lui, il se prépare très dur. En fait, c'est bien simple. Le gars a jamais lâché son hygiène de vie. Donc, au-delà des compétences martiales
pure, l'hygiène de vie peut avoir un impact sur le combat. Un gros impact même, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Bien sûr, les compétences martiales entrent évidemment en jeu, hein, quand même, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Je te jure que le retour de McGregor, il commence à m'inquiéter. Ok, il est parti sur 2 défaites, hein, face à Poirier, dont une par arrêt du médecin suite à une grosse blessure. Mais je t'avoue qu'en vrai, j'ai peur que son retour lui fasse plus de mal qu'autre chose. Enfin allez, il a tellement fait pour ce sport, franchement, faut savoir le reconnaître, attention. En vrai, je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait et qu'il est conscient de ce qui se passe. Il a de l'argent, il a des business qui tournent, hein, une carrière réussie, une famille, un toit, la nourriture dans le frigo, il n'a rien besoin de plus. Cependant, comme tout combattant, il lui manque quelque chose et je pense que c'est ce qu'il vient chercher en faisant son retour. Mais à quel prix? Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette situation? Est-ce que c'est craqué ou pas? Est-ce que tu es inquiet? Ou alors au contraire, est-ce que tu es confiant? J'aimerais vraiment lire ton avis en commentaire. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.